Bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre nos webinaires sur le thème des alternatives aux méthodes historiques de CND. Donc ce webinaire aura pour thème portera sur un simulateur numérique pour la formation des contrôleurs. Notre intervenant est Benoît Puel de la société Extend. Juste avant de laisser la parole à Monsieur Puel, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, soit grâce au module questions, donc des questions par écrit, Monsieur Puel y répondra à la fin, soit vous souhaitez prendre la parole et dans ce cas-là, en fin d'intervention, vous avez la possibilité de lever la main avec un petit module qui est sur le côté droit de votre écran et j'ouvrirai votre micro pour vous donner la parole et vous permettre donc de poser votre question. Voilà, ben écoutez, je laisse la parole à Monsieur Puel. Merci beaucoup. Benoît Puel, comme c'était dit avant. Donc, je suis chef de projet sur le développement de la gamme de produits Trendy, qui sont donc une gamme de simulateurs numériques qui visent à former des contrôleurs. Donc, merci à l'Institut de soudure pour de me permettre de faire cette présentation aujourd'hui, malgré les conditions qui ont changé. Au début, on en avait parlé. Donc, cette présentation va se dérouler en deux grandes parties. Une première partie où je vais vous présenter ce qui est existant, et une deuxième partie sur les évolutions, les prochaines évolutions à court terme. Donc, une rapide introduction sur Extend. On est une petite entreprise de 14 personnes en France. On a une filiale aux États-Unis de une personne. Donc, la mission que nous nous fixons, c'est porter les bénéfices de la simulation et la méthodologie de développement des END vers les entreprises. Notre activité tourne essentiellement autour de la plateforme de simulation Skiva, qui est développée par le CEA. Donc, si vous ne connaissez pas, en quelques mots, c'est une plateforme qui s'adresse aux experts du CND pour simuler les phénomènes physiques pour plusieurs techniques, les ultrasons, les courants de Foucault, la radiographie et les ondes guidées principalement. Nous assurons la distribution mondiale de ce logiciel, ainsi que le support et la formation au logiciel. Nous proposons aussi des études de consulting en simulation, donc avec ce logiciel SIVA, ainsi qu'avec un autre logiciel Flux pour les simulations en courant de Foucault pour certains types de simulations. Depuis environ un an aussi, nous proposons une formation sur la thématique des POD. Donc c'est un sujet qui a été abordé dans des précédentes présentations. Donc j'ai vu que ça pouvait éventuellement intéresser. Donc c'est une formation sur toute la théorie et la mise en pratique de ces POD, en particulier pour le contrôle non destructif. Donc pour conclure cette introduction, nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001, ce qui signifie que nous traçons notre activité suivant des processus. Donc, si on entre maintenant dans le vif du sujet, nous développons depuis maintenant environ 4 ans des outils de simulation qui s'adressent plus seulement aux experts, comme c'est le cas de SIVA, mais aussi aux opérateurs dans le cadre de leur formation. Donc, il s'agit de simulateurs, un peu au sens de simulateurs de vol pour les pilotes. Donc, l'objectif, c'est de mettre les opérateurs dans les mêmes conditions qu'un contrôle réel avec des outils numériques. Donc, Trendy représente la gamme des différents outils que nous développons avec pour objectif de fournir des outils pédagogiques
pour aider à la compréhension de la technique et de la physique qui est en jeu, de reproduire les conditions de contrôle pour apprendre les gestes, les réglages et l'interprétation, et de s'appuyer sur du matériel grand public. Donc, je vais surtout vous parler de TrendyUT, qui est le premier produit de cette gamme. Il a été financé avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, car nous avons un bureau implanté du côté de Bordeaux, où se trouve l'équipe qui participe au développement de ce produit. Nous avons livré nos premiers clients en septembre 2019 avec la première version 1.0. Nous proposons une version mineure, la version 1.1 depuis quelques mois, et nous visons un cycle de sortie environ tous les 6 mois. Notez qu'il s'agit du premier simulateur pour former au geste du contrôle UT qui est commercialisé au monde. Alors d'habitude, TrendyUT, nous le présentons plutôt sur des stands pour montrer le produit en direct. Donc l'exercice de le présenter avec des transparents est un peu nouveau pour moi. C'est un petit peu frustrant car c'est un outil qui mérite d'être testé. Bon, faute de pouvoir vous le montrer à Villepinte aujourd'hui, je vais essayer de vous l'expliquer au travers de ces transparents. Donc, l'objet central pour mettre l'opérateur dans les conditions du contrôle, c'est la sonde. Donc, il doit pouvoir manipuler et voir l'impact de ses gestes sur le signal. Donc, nous avons conçu des sondes factices qui sont sur la gauche, hop, voilà, avec le curseur, qui sont ici sur la gauche, qui imitent les sondes réelles, comme on voit ici sur la droite, avec un poids très proche, une forme identique, la même prise en main et une manipulation très proche. Donc à gauche, on peut voir la sonde factice qui est posée sur un écran, et à droite, la sonde réelle posée sur une soudure. Donc les sondes factices, elles sont localisées en position et en orientation sur un écran tactile grâce aux 3 points de contact. Donc c'est une solution que nous avons brevetée. Donc voici un aperçu du poste de travail de TrendyUT qui nécessite un PC portable tactile. Donc ici, il est posé en mode flip-flap, en forme de V inversé, posé sur la table. Donc c'est une vue un petit peu dessus. Et d'un écran tactile externe qui a un peu la forme d'une tablette et qui est posé lui aussi sur la table. Donc il s'agit de matériel simple disponible chez plusieurs à faible coût. Donc sur l'écran externe qui représente la pièce à contrôler. Ainsi, l'utilisateur peut poser la sonde factice qu'on voit ici sur la pièce. Sur l'écran du PC, nous affichons l'appareil UT virtuel qui affiche le signal en temps réel. Et donc, c'est le signal qui correspond à la position de la sonde posée sur la pièce qui est affiché et qui va se rafraîchir dès que l'utilisateur va déplacer la sonde sur la pièce. Et enfin, j'y reviendrai plus tard, nous proposons des outils pédagogiques pour aider les formateurs à transmettre leur savoir. Donc le poste de travail est ici représenté sous un autre angle.
On voit qu'il a un encombrement minimal. Il y a besoin juste de le poser sur un bureau. Sur cette photo, la sonde T60 est positionnée sur une cale DAC IS-US de 50 mm d'épaisseur. Et sur l'appareil, nous voyons que l'utilisateur est en train de réaliser une courbe DAC. Alors, sur ce cliché se cache le livre d'un excellent auteur et ami, Thomas Saint-Ourins, qui a coécrit Quand j'étais Superman avec Raphaël Poulain pour ceux qui aiment le sport et qui a coécrit Le Maestro pour ceux qui aiment la musique. Donc, comme je vous disais au début de cette présentation, le mieux c'est de le voir en vrai. Donc, étant donné que c'est un petit peu compliqué en ce moment de pouvoir le montrer en vrai, je vous propose cette petite vidéo pour essayer de vous donner un aperçu. Donc, lorsque on pose la sonde sur la pièce, la sonde factice sur la pièce, le signal qui correspond à la position de la sonde s'affiche en temps réel. L'appareil, lui aussi, répond en temps réel et affiche les données de la porte, en l'occurrence. La vue en coupe aussi se rafraîchit. Et donc, ce que vous voyez là, c'est que quand l'utilisateur tourne la sonde, on voit l'impact directement sur le signal qui va diminuer lorsqu'on désaxe la sonde de l'axe de la soudure. Donc, si vous voulez voir des vidéos peut-être un peu plus fluides ou de meilleure qualité, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est Extend Channel et vous trouverez davantage de vidéos sur Trendy. Pardon. Cette seconde vidéo montre que nous affichons un signal qui est vivant. Donc, en effet, nous ajoutons artificiellement un bruit électronique qui est semblable à celui qu'on observe sur les appareils. Donc, l'objectif, c'est de fournir aux utilisateurs une expérience immersive au plus proche des conditions réelles. Un point central sur la conception de TrendyUT, c'est le signal que nous affichons sur l'appareil. Le signal, à un instant donné, correspond au signal de la sonde, au signal que reproduit la sonde posée sur la pièce équivalente. Donc, ce signal que nous affichons, il n'est pas simulé. En fait, il est stocké sur le disque dur du PC, sous forme d'une base de données avec énormément de signaux. Donc, pour fabriquer ces bases de données, nous avons deux approches aujourd'hui. Soit nous fabriquons ces bases de données avec des signaux réels, ce qui signifie que nous avons acquis les données avec une sonde branchée sur le système qui scanne le bloc. Donc on voit ici une cale DAC avec une sonde dessus, et donc on va scanner cette pièce-là pour toutes les positions. Et donc, on voit que le signal qui a été scanné pour cette pièce-là, on est capable de le reproduire ici avec la photo de notre cale et le signal est identique. La seconde approche pour fabriquer les bases de signaux est la simulation, en l'occurrence avec le logiciel SIVA que nous connaissons et maîtrisons bien. Donc, ces bases, donc les 3 points importants là, c'est que ces bases représentent un volume de données qui est assez important. La raison, c'est que le stagiaire doit s'exercer avec Trendy et il doit pouvoir faire des erreurs. Et il doit apprendre de ses erreurs. Dans le cadre d'une acquisition, on va dire plus classique, on va juste chercher à détecter des défauts. Donc, on ne va pas chercher à faire des acquisitions qui ne présentent pas d'intérêt. Ici, il faut qu'on fasse toutes ces acquisitions-là afin de permettre aux utilisateurs de reproduire et de même en cas d'erreur. Donc l'acquisition de ce volume de données, c'est une activité qui
qui est pas simple et à laquelle nous nous confrontons pour vous proposer toujours plus de cas. Donc, prenons 2 minutes pour résumer ce que nous venons de voir. TrendIUT ne nécessite que du matériel grand public, un PC portable assez courant avec un écran tactile, un processeur i5 ou équivalent, 8 Go de RAM, 256 Go de disque dur. Donc c'est du matériel qu'on peut trouver chez différents fournisseurs. Un écran tactile externe, 15 pouces, il en existe plusieurs sur le marché. Nous en avons testé 2 modèles qui correspondent assez bien aux besoins. L'encombrement réduit de ce poste de travail permet de le transporter très facilement. Par exemple, pour un formateur qui se déplace, on peut aussi envisager de l'expédier si on veut envoyer de matériel à un stagiaire qui ne serait pas là physiquement. Donc, en particulier, cette facilité, elle est d'autant plus vraie si on se compare à devoir transporter ou expédier un appareil UT, des sondes et surtout l'ensemble des blocs nécessaires à la formation. Donc, l'idée, c'est de proposer une solution pour laquelle nos clients vont être capables de maîtriser leurs coûts sans acheter du matériel exotique ou volumineux ou qui ne serait pas pérenne. Là, vu que c'est du matériel grand public, on sait qu'il y a une pérennité dans le temps pour trouver ce matériel-là. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que nous cherchons à offrir une expérience immersive. L'utilisateur est mis en situation d'un contrôle. Il tient une sonde qu'il positionne sur une pièce et il a accès à un appareil où il peut faire ses réglages. L'appareil affiche un signal qui est réaliste. La majorité des signaux que nous proposons ont été collectés expérimentalement. Et donc, comme je vous présentais, on ajoute un bruit électronique. Enfin, l'appareil propose les fonctionnalités classiques des appareils de contrôle, réglage du gain, réglage de porte, réglage de la vitesse de propagation, du zéro, etc. Donc, TrendIUT est orienté principalement pour la formation aux ultrasons niveau 2. Il est livré avec 14 exercices qui sont listés dans la fenêtre d'accueil qui est représentée ici. Un exercice, c'est d'abord une pièce à contrôler. Donc, c'est une pièce à contrôler auquel on va associer toutes les sondes qui sont nécessaires pour le contrôler, ainsi que les cales de calibration qui vont être nécessaires pour calibrer ces fameuses sondes. Donc, nous fournissons avec l'outil 2 blocs à vertu pédagogique, 6 tôles brutes et 3 tôles soudées. Donc, un jeu de 4 sondes est proposé, une sonde L0 en bi-éléments et 3 sondes d'angle en onde T à 45, 60 et 70 degrés. Les cales de calibration sont les cales V1, cale V2, une cale à gradin avec des trous à fond plat qui permettent de réaliser la DAC pour la sonde L0 et une cale DAC ISUS 50 mm pour réaliser la courbe DAC des sondes d'angle. Lorsque l'utilisateur démarre un exercice, il est mis dans les mêmes conditions que dans un TP classique, c'est-à-dire qu'il va commencer par réaliser sa calibration de sonde, ensuite ses courbes, et enfin, il va pouvoir contrôler sa pièce. La fonctionnalité là, qui s'affiche en bas à gauche, ici, c'est une fonctionnalité qui permet de passer en mode formateur. Dans ce mode, le formateur va pouvoir personnaliser ses exercices, en particulier en donnant accès ou non aux fonctionnalités pédagogiques que je vais vous présenter juste après. Il pourra ainsi adapter TrendIUT au niveau de ses stagiaires ainsi qu'à l'avancement dans le cursus de formation. Nous avons souhaité que TrendIUT aide les formateurs à moderniser leur formation. Le but des CMD
c'est de voir ce qui est invisible. La principale tâche du formateur est donc de montrer cet invisible-là. Nous avons donc développé des outils pédagogiques pour montrer l'invisible de façon dynamique et ludique. Le premier outil pédagogique est la vue en coupe, qui représente le rayon central de la sonde, ainsi que le déclenchement de la porte rouge, qui est représenté par un point rouge. Donc on a la porte et le long du rayon de la sonde, on aperçoit le point rouge qui correspond au déclenchement de la porte par le signal. Donc les formateurs avec lesquels nous avons échangé nous ont dit qu'ils avaient des difficultés à passer du tableau noir avec des schémas 2D ou 3D qui sont statiques vers un appareil qui a une représentation d'un signal sur une dimension qui est dynamique et que le stagiaire doit projeter dans le volume de la pièce. Donc la vue en coupe offre cette représentation projetée en temps réel pour chaque position de la sonde. Et donc ça aide le stagiaire à comprendre rapidement où se situe l'écho qu'il observe dans la pièce. Le deuxième outil est la couverture de zone. Alors, il permet d'enregistrer le parcours de la sonde et ainsi d'évaluer la capacité du stagiaire à inspecter l'intégralité de la pièce. Cette capacité est évaluée par un score en pourcentage de couverture de la zone couverte qui apporte un côté un petit peu ludique à l'outil. Le troisième outil, c'est un outil de marquage d'indication. Il est apparu avec la dernière version 1.1 il y a quelques mois. Il permet d'ajouter et d'éditer des indications sur la pièce à contrôler. Donc sur cette image, l'utilisateur a marqué une indication, ici en violet, et il va afficher ensuite le défaut réel, ce qui va lui permettre d'évaluer rapidement si il a analysé correctement son signal. Et donc, le quatrième outil pédagogique que je vais vous présenter, c'est la projection des portes. Donc, nous avons vu que la représentation du déclenchement de la porte est disponible dans la vue en coupe. Il est aussi possible de l'afficher directement sur la pièce. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la porte en rouge, le signal se déclenche dans la porte à cet endroit-là, et donc la localisation sur la pièce est représentée par un point rouge. Et donc, on voit que ce point rouge se superpose au défaut qui est contrôlé. Et donc, la position de ce point rouge est rafraîchie dynamiquement en fonction de la position de la sonde et du signal qui est associé à cette position. TrendIUT a déjà été utilisé pour une formation, enfin pour au moins une formation de niveau 2 par Bernard Tréorel avec un stagiaire qui a pratiqué les ultrasons pendant sa deuxième semaine de formation uniquement avec TrendIUT. Il a ensuite pu facilement passer sur du matériel classique avec un appareil, sonde et bloc réel pour ces 2 dernières semaines de formation. Alors, je vais maintenant vous faire quelques annonces de ce que nous projetons de faire, quelques annonces que nous projetions de faire dans les congrès qui devaient avoir lieu les prochaines semaines, en particulier la COFREN et WCNDT. En tant que chef de projet, je suis assez excité de faire ces annonces parce que c'est un travail que nous sommes, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et donc, ces annonces vont aller crescendo. Donc, nous allons très prochainement proposer un catalogue d'exercices complémentaires, un lot de 3 cales marines avec des signaux expérimentaux, une tôle soudée en X aussi avec des signaux expérimentaux, et 4 tôles brites, là avec des signaux simulés.
Alors, ce que je vais vous présenter sur ce transparent est un sujet qui est un peu plus scientifique, qui vise à créer des bases de signaux que nous appelons hybrides. Je vous expliquais plus tôt que les signaux que nous stockons sur l'appareil, ils sont soit réels, c'est-à-dire collectés expérimentalement, soit simulés avec le logiciel SIVA. L'objectif des bases de signaux hybrides, ça va être de mélanger les deux types de signaux, mais de le faire intelligemment. Donc, prenons l'exemple présenté ici, où nous avons un C-scan pour lequel nous souhaitons insérer un délaminage qui est simulé à l'intérieur des pointillés dans des données expérimentales d'une tôle brute qui ne présente pas de défaut et qui est contrôlée en L0, donc qu'on voit à l'extérieur des pointillés. Voyons plus en détail les trois scans qui correspondent aux positions des trois croix blanches. Sur le premier scan, nous voyons le signal expérimental de la tôle qui n'a pas de défaut, pour laquelle on peut voir le pulse, l'écho d'entrée qui est très faible parce que c'est une sonde bi-éléments, l'écho de fond et toute une série d'échos qui sont des échos de répétition avec quelques conversions de mode. Ensuite, le deuxième scan, lui, représente la zone qui a été simulée en dehors du défaut, pour laquelle on a simulé ici que l'écho de fond, le premier écho de fond. On n'a pas simulé d'écho de répétition. Et le troisième ASCAN qui correspond à une position sur le délaminage qui représente donc essentiellement l'écho lié au délaminage, mais pour lequel on continue d'apercevoir un petit peu l'écho de fond, qui est atténué du fait de l'ombrage par le délaminage. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des discontinuités parce que l'écho de fond qui est obtenu expérimentalement varie pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons de couplage, d'irrégularité de la forme de pièce, etc. Alors que la simulation, elle, va donner en permanence un écho parfait et constant. Donc, pour pallier à ce problème-là, nous avons développé un algorithme qui permet de conserver l'écho de fond réel ainsi que les échos multiples, comme c'est représenté dans les deux premiers scans ici. Donc, on voit que même dans la partie où on avait les données simulées, ben, on représente correctement les données qui sont acquises en ce point-là. Maintenant, au niveau du délaminage, on ajoute l'écho qui est lié au défaut, qui là vient de la simulation, et on va appliquer le phénomène d'ombrage sur les échos qui sont en fond de pièce et les échos multiples vus précédemment. Donc, cette approche, elle doit nous permettre de produire très rapidement un grand nombre de cas d'application en utilisant des échos de géométrie des pièces réelles et qui sont saines et en ajoutant des échos de défauts qui ont été simulés. Et donc, ça doit nous permettre de réduire les coûts de production et donc de vente. Donc un petit effet d'annonce pour la prochaine version de TrendyUT, qui sera la version 1.3. Nous allons proposer en option ce que nous avons appelé Device Connected. Donc il s'agit d'un boîtier électronique. Il sera branché d'un côté en USB sur TrendyUT et TrendyUT va renvoyer en permanence, en temps réel, le signal à la position de la sonde. D'un autre côté, le boîtier électronique est branché à n'importe quel appareil UT du commerce au travers d'un câble LEMO. Le boîtier va alors se comporter vis-à-vis de l'appareil exactement de la même manière qu'une sonde réelle. L'objectif de cette option,
c'est de répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir si on peut former des opérateurs avec TrendIUT sur les appareils qu'ils utiliseront après sur le terrain. Donc sur cette image, on voit une vue d'artiste du boîtier, donc à quoi il ressemblera. Et là, on a une vue du prototype hein, nous terminons en ce moment ces développements-là, qui envoie le signal de TrendIUT sur un appareil qui ici est l'EcoSmart commercialisé par la société Ecoscan. Toutes les fonctionnalités de l'appareil sont utilisables. L'utilisateur va évidemment pouvoir modifier le gain, créer une DAC, modifier le zéro, calibrer la vitesse sur son appareil exactement de la même manière s'il avait branché une sonde dessus et qu'il était sur ces blocs classiques. Pour cette dernière annonce, donc je vous disais au début que TrendIUT, c'est une gamme qui vise à proposer plusieurs produits. Donc, nous proposons actuellement TrendIUT et nous allons, d'ici la fin de l'année, proposer TrendIRT pour former les opérateurs à la radiographie. Donc, je vais vous montrer cette petite vidéo pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, il s'agit de réalité virtuelle avec des lunettes du marché. L'utilisateur voit ses mains, il peut manipuler des objets. Il se trouve dans un atelier où il va pouvoir préparer son tir. Donc, il peut déplacer la pièce sur le film, faire des mesures. Voilà, vous voyez la console de tir à côté de l'appareil. Là, l'utilisateur crée des marqueurs en plomb. Donc, il édite le marqueur en plomb qu'il va vouloir mettre pour son tir. Donc, une fois qu'il a créé son marqueur, il le positionne sur la pièce. Enfin, il va pouvoir le positionner soit sur la pièce, soit sur le film. Bon, là, dans cet exemple, on le pose sur la pièce. Il sera aussi possible d'ajouter un écui sur la scène. Et une fois que la préparation est terminée, l'utilisateur se déplace dans la salle de tir. Donc, ce qu'il a préparé en amont se retrouve sur la table. Il peut voir le cône qui est lié à la source. Il peut aussi déplacer le porte-source horizontalement, verticalement. Il va pouvoir aussi le tourner, par exemple, pour faire des tirs elliptiques. Donc, ça n'est pas illustré dans cette vidéo, mais évidemment, l'utilisateur va aller jusqu'à la réalisation du tir. En retournant dans l'atelier, il va pouvoir faire ses réglages de tension, de temps d'exposition. Et à la fin, il visualisera l'image produite sur l'écran d'un PC. Il va pouvoir vérifier si son tir est correct avec un densitomètre et il va pouvoir procéder à l'analyse de son image. Oups, pardon. Voilà. Pour conclure, TrendIUT, le premier simulateur de contrôle qui est commercialisé, qui s'appuie sur des technologies très simples et grand public. Il permet de mettre en situation immersive et réaliste les opérateurs. Il propose un nombre d'exercices, donc 14 exercices, mais virtuellement infini, parce qu'on peut en créer autant qu'on veut, par simulation ou expérimentalement, si on a les pièces. Et donc, comme on l'a vu, avec des bases hybrides, on peut encore augmenter ce nombre de cas. De nouvelles fonctionnalités à venir et de nouveaux produits à venir. Donc, je vous invite, si vous voulez plus d'informations ou nous contacter, à aller sur le site trendy.extend.com. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Juste pour conclure, pour vous montrer le faible encombrement que présente TrendIUT. Et donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, Monsieur Puel. Effectivement, il y a quelques questions. Est-ce que vous visualisez le tableau des questions? Alors, hop, je suis en train de l'ouvrir. Hop.
Alors, j'essaie de l'agrandir. OK. Alors, l'étalonnage sur cale calibrée peut-il être simulé? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Je peux donner peut-être la parole à Monsieur Perrin. S'il le Voulez-vous, souhaite. Monsieur Perrin? Oui, Oui, parce qu'il voulait. J'ai ouvert votre micro. Je vous laisse la parole pour poser vos questions. oui, moi, je voulais simplement savoir si l'utilisation des cales ou l'étalonnage des postes sur les cales faisait partie des exercices. Mais vous avez plus ou moins répondu par la suite, en fait. D'accord. Oui, dans un exercice, la première étape, c'est effectivement de calibrer la sonde sur les cales V1, V2 et DAC pour faire la sensibilité des sondes. Très bien. Donc, il y avait une deuxième question. Pouvez-vous simuler l'effet des différents couplants possibles? Alors, le couplage, en effet, n'est pas pris en compte. C'est, je dirais, la seule limitation aujourd'hui, c'est que dans toute la chaîne d'acquisition, c'est que nous ne prenons pas en compte cet effet de couplage. On peut juste prendre en compte ben, si la sonde est posée ou pas. Donc, est-il possible de simuler les interfaces de différents matériels ou marques? Donc là, je pense que vous avez eu la réponse aussi. Donc, ce sera bientôt possible au travers d'un boîtier électronique. Pour ce qui est des interfaces purement logicielles, on est en discussion avec plusieurs fabricants de matériel et on souhaite le proposer, mais ça va arriver dans un second temps. Les méthodes multi-éléments et TOF sont-elles envisagées? La réponse est oui, elles sont envisagées. On travaille dessus, mais pour l'instant, c'est un travail qui est trop préliminaire pour qu'on puisse réellement faire des annonces. Nous avons également une question de Didier Flotté de l'IS. Didier, si tu veux, tu peux prendre la parole. Tu nous entends, Didier? Non, Didier. Peut-être que son micro. Sa question tournait aussi autour du TOFT et des multi-éléments. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut simuler différents types de défauts, porosité, etc. Donc, un exercice va contenir une pièce qui va avoir ses défauts. Aujourd'hui, nous proposons déjà plusieurs types de défauts, des défauts aussi bien surfaciques que volumiques, avec effectivement, il y a des porosités, il y a des manques de fusion, il y a des inclusions de laitiers dans les soudures, des délaminages. Donc ça, c'est pour la partie existante. Et après, on peut aussi créer des cas sur mesure. Si vous avez des besoins spécifiques, on peut vous créer des exercices sur mesure. Alors, il y a encore une question. Donc, les interprétations des indications par rapport à des critères d'acceptation font-elles partie des exercices? Alors, la logique dans laquelle nous avons développé TrendUT, c'est que le formateur reste maître dans sa formation. C'est-à-dire qu'on va lui donner toutes les informations sur les exercices que nous proposons. Donc, il connaîtra la taille des défauts, les sondes qui sont disponibles, la position des défauts. Et donc, il va pouvoir organiser sa session de formation, proposer des rapports d'examen que le stagiaire va remplir comme il ferait un rapport d'examen avec du matériel classique finalement. Donc, il y a une autre question. L'utilisation des ondes rampantes est-elle prévue? Aujourd'hui, on n'a pas eu de demande, pour être honnête, mais
on peut, s'il y a un besoin qui émerge pour des ondes rampantes, on peut complètement imaginer traiter le cas des ondes rampantes. Alors, il y a une autre question. Peut-on simuler les scans sur acier alu composite? La réponse est oui. Donc, aujourd'hui, l'outil que nous commercialisons se focalise essentiellement sur des pièces en acier. Nous avons quelques exemples que nous présentons sur le plan commercial avec des pièces alu. Alors d'ailleurs, les cales marines que j'ai présentées sont en alu. Et nous avons aussi un exemple en composite. Alors, il y a une autre question. J'ai compris le côté remarquable de ce développement, néanmoins, je ne suis pas sûr de bien saisir le plus apporté par cela par rapport à une formation classique sur du matériel réel. Comment dire, les plus, bon, j'en ai cité quelques-uns. Alors, il y a un plus qui est, on va dire, purement pratique, qui ne concerne pas vraiment le stagiaire, qui est le fait de pouvoir le déplacer facilement. Après, les autres plus sur lesquels nous avons essayé de mettre l'accent, c'est ces fameux outils pédagogiques. Par exemple, la vue en coupe, c'est quelque chose c'est une visualisation qu'il faut faire un peu itérativement sur des schémas sur un tableau. Alors, si je reviens sur typiquement sur le... Hop, alors, où est-ce que j'ai ça? Voilà, sur cette image-là, ce qu'on voit, c'est que le formateur, il crée une image, mais qui est statique à un moment donné. Il est obligé de créer plusieurs positions de la sonde. C'est compliqué de le faire en plusieurs étapes. Avec TrendIUT, là, en fait, dès qu'il va déplacer la sonde, ça va se réactualiser en temps réel. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va pouvoir accélérer le processus de formation et accélérer la compréhension par le stagiaire. Donc voilà, ça fait partie. Alors, la couverture de zone aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement faire en cas pratique, et ça permet d'illustrer de manière très visuelle à un stagiaire pourquoi est-ce qu'il faut qu'il scanne de manière assez fine l'ensemble de sa pièce. Alors, une idée de prix, oui, tout à fait. Sur le site, il y a un prix public qui est affiché. Nous le commercialisons environ un peu moins de 5 000 € avec donc la partie logicielle avec les sondes factices. Et nous faisons aussi une offre avec avec le matériel, c'est-à-dire le PC et l'écran externe, à 7 000 € préinstallé, donc qui est prêt à l'emploi. Pas d'autres questions? Et par rapport au prix, je vous invite à me contacter ou de contacter au travers du site. Et évidemment, nous pouvons discuter de vos cas d'application et de vos besoins. Une autre question, Monsieur Puel. Alors, si on a la tablette de scan, est-il possible de connecter en ligne pour s'entraîner? Alors, il me manque un petit bout de la question, je vais agrandir. Monsieur Ravi, si vous voulez poser la question ou préciser peut-être, vous nous entendez? Oui, en fait, la question n'est pas très claire dans ma tête non plus. Je me disais si on pouvait juste louer la tablette qui nous sert de scanner la pièce, de simuler le scan de pièce, et pour le reste, se connecter à une interface en ligne. Alors aujourd'hui, ça n'est pas proposé. Ça n'est pas proposé. Après, bon, on commence à réfléchir pour ceux qui ont des besoins plus ponctuels, éventuellement à des solutions de location.
On n'a pas aujourd'hui d'offre commerciale là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter avec ce sujet-là et puis on verra ce qu'on peut faire si vous avez un besoin pratique là-dessus. Quelque chose qui est possible, étant donné que c'est sur un PC, hein, ça fonctionne sur un PC sous Windows, ben vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de visioconférence et partager vos écrans. Donc, ça peut permettre de montrer des choses à distance, éventuellement se former à distance, et ça peut permettre aussi le fait d'en avoir plusieurs, soit dans une même salle, soit à distance, de travailler tous sur un même exercice à un instant donné. Ce qui n'est pas possible avec des vraies pièces, parce que c'est quasiment impossible d'avoir 2 fois la même pièce, bon, à part les cales de calibration. Très bien. Merci pour la présentation. Très bien. Alors, avez-vous prévu des développements pour des sondes factices multi-éléments? Donc oui, la réponse est oui. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ces développements ne sont pas assez matures pour qu'on ait des choses à montrer, mais c'est une démarche que nous avons en cours. Accès aux mises à jour quand matériel acheté. Alors, pour l'instant, bon, le logiciel est récent. Évidemment, les mises à jour mineures sont proposées de fait. Hein, tous ceux qui ont acheté la version 1 ont reçu la version 1.1 et recevront la version 1.2 sans problème. Que le matériel ait été acheté ou que vous ayez acheté l'offre préinstallée. Pas d'autres questions? Bon, très bien. Merci, Monsieur Puel. Merci à tous. Et puis, on se retrouve pour le prochain webinaire à 13h30. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.